Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes mercredi. Il est exactement 17h50. Nous avons commencé un léger retard aujourd'hui. Nous avons comme invité aujourd'hui, ce mercredi, dans notre studio, Alain Ganou, président du mouvement patriotique et également député à l'Assemblée nationale. Alain Ganou, bonjour. Bonjour. Avec Alain Ganou, nous discutons bien évidemment de l'actualité politique riche, intense depuis mercredi dernier. Également de l'actualité du mouvement patriotique qui fait célébrer sur un an. Et un peu de la scène politique actuelle et de bonne configuration, bonne reconfiguration qui peut-être pourrait naître dans les mois et années à venir. Alain Ganou, donc merci pour l'invitation. Le plaisir est à moi. Merci. Nous obligés commencer par l'événement politique majeur de cette dernière semaine-là, c'est-à-dire la victoire de Pravin Jagnat dans l'appel devant la Cour suprême, dans l'affaire Medpoint, et ce retour au Conseil des ministres en tant que promu, numéro 5 maintenant du gouvernement, et promu comme du ministre des TIC au ministère des Finances. À quel point, selon vous, Alain Ganou, cet événement-là, il chamboule ou il rebatte le paysage politique? Oui, c'est certainement, pour moi, c'est un événement majeur. C'est un développement important dans la scène politique, dans l'échiquier politique, le retour de Pravin Jagnat. D'une part, vous pensez pour lui-même, pour ce parti, pour l'Alliance Les Peuples, c'est certainement un plus, une avancée, un nouvel élan. Maintenant qu'il y retourne à l'intérieur du gouvernement, comme le ministre des Finances, retourne au cabinet, il certainement prend un rôle accru dans ce parti. Les Ticoumadiens, capitaine qui veut même peine à pouvoir tout ça les temps-là. Le fait qu'il est parti dans le cabinet, ça ce jugement-là, il a sur la tête, ça l'épée Damoclès là, tu peux menacer. Donc, ce qui explique un peu aussi qu'il est arrivé, un écart, une dérive, etc., dans le MSM et dans le gouvernement récemment. Maintenant qu'il est retourné, je pense qu'il pour mettre l'eau, maintenant il est en position d'insuffler un nouveau dynamisme dans le MSM et aussi, donc vous avez sur l'électorat, il crée un nouveau espoir. Et seulement, je pense que nous bien relativise les choses. Pour moi, pour répondre aux questions, le retour de Pravin Jagnat n'est pas, comment dire, une panacée, pas régler tout problème. Une panacée, une potion magique, un lalan paladin, comment dire, qui peut régler tout problème d'un pays. Certainement pas. C'est vrai, l'une des ministres des Finances, mais il peut venir des Finances dans une situation difficile. Vous dire dans des conférences de presse qu'il mérite d'une situation compliquée avec Michel Spinarelli. Donc, tout dépend de qui il peut faire, qui contrôle l'IPONA, qui maîtrise l'IPONA de ce gouvernement. C'est pas pourquoi pas vraiment une unité dans ce parti, au sein du gouvernement, pour arrêter le tiraillement, l'instabilité chronique qui tient dans le gouvernement. Et après ça aussi, qui une mesure qu'il peut prendre. L'attente de la population aujourd'hui et un nouveau budget pour présenter dans quelques semaines. Vous êtes ministre dans le gouvernement MSM même, vous êtes Ali comme collègue au ministère des Finances de 2003-2005. Comment vous gise Pravin Jagnat, ministre des Finances, et comment vous pensez quelle expérience il y en a qui permet de dire qu'il peut-être vous fait un bon travail, ou peut-être il passe sous tête pour le job et il va vous faire un bon travail? Bon, on connaît, oui, c'est vrai, en 2000-2005, moi je connais comme ministre de l'Agriculture, et après ça, il s'est promu ministre des Finances, quand Béranger était Premier ministre. Bon, clairement, il y a un homme de loi, il n'est pas un imbécile, il a une expérience politique, il est déjà ministre. Donc, il y a un potentiel, n'est-ce pas? Mais seulement, comment il peut maîtriser la situation dans les jours qui peuvent venir, dans les semaines, comment il peut performer, comment il peut deliver, mais je pense encore trop bonnet à vous dire. Mais seulement, je pense qu'il y a un grand défi devant lui. Il y a un uphill task, d'après moi, parce qu'aujourd'hui, il nous connaît, qu'il y a un ADO. C'est un gouvernement en chute libre qui perd ce capital de sympathie. Après 16 mois, 17 mois, toutes les attentes, toutes les promesses électorales qu'il fait, nous avons une situation comment difficile, le chômage, la situation économique, aucun projet de développement qui dit qu'on peut trouver concrètement. Nous pas tout green shoot là, pousse verte, donc qui
qui changement parmi Jagnat pour amener, moi, mon penseur pour trop bonheur pour dire, mon sympathisant, il est sorti dans une situation difficile avec ce famille, mais mon pas pour dans ce sens-là non plus aujourd'hui. Donc, up to him. Donc, à lui maintenant de répondre à l'attente qu'il a dans la population vis-à-vis de lui. En Ghana, on trouve beaucoup en politique monter, descendre, on trouve beaucoup faire traverser du désert. Il y a beaucoup de monde par contre là, peut dire qu'il a traversé du désert de Pravin Jagnat, il est définitivement over. Et il y en a beaucoup même sur les partisans, la Cour suprême mercredi dernier, avant même décision rendue, il y en a beaucoup de partisans MSM qui sont euphoriques, qui peut dire que non seulement Pravin Jagnat peut être ministre des Finances, mais dans un très court laps de temps, dans les mois, et même tu peux dire les semaines à venir, il peut devenir le Premier ministre du pays. Est-ce que vous pensez, dans le contexte politique actuel, dans la configuration actuelle du gouvernement, avec le rapport des forces qui est là, avec un petit tiraillement qui a fini là, ou bien qui a colmaté après, est-ce que Pravin Jagnat, l'ILO a une voie rapide pour accéder au Prime Ministership là, ou alors vous pensez que c'est une réalité qui peut-être pour exister existe dans une période de temps un peu plus longue? Difficile pour dire, pour moi, dire mais c'est qui est clair, ce bande partisan peut souhaiter devenir Premier ministre, c'est un peu normal. Et moi, je ne connais pas l'arrangement qui tient là parmi les partenaires de l'Alliance, les PEP, avant l'élection générale. Il y a causé qui dit qu'il tient l'arrangement, qui après un certain moment sage pour step down, pour passer la main, pour passer le témoin, et qui s'est accepté. Il y a une espèce d'agreement, on appelle un silent agreement, on n'a jamais pas dire publiquement. C'est mon cas, c'est ce terme-là. Mais moi, étant donné la situation, je pensais que ça, niveau de Jagnat, pourrait rester encore un bon bout de temps Premier ministre. Je pensais, lui aussi, il est vrai, malgré son âge avancé, malgré qu'il me pensait ça l'âge-là, n'importe qui s'en a qui pouvait la vie plus aisée, plus facile, mais je pensais ça, niveau de Jagnat, réalisé aujourd'hui, lui, comme le leader de cette alliance, les peuples là, les promesses qu'il a l'alliance à faire, expectation de la population, les envies, pareil comme on l'a fait en 1983, comment dire, offert à la population le progrès que les Maurice peut attendre. Donc, je pense, moi, pas trop Premier ministre à niveau de Jagnat, vite là, pour donner Pravin Jagnat Prime Ministership. Je pense, et il est bon aussi, toutefois, Pravin Jagnat pas une Premier ministre vite. Je pense qu'il y a une période encore pour faire, il y a un ministère important maintenant qu'il peut contrôler. Comme on dit, là, il a besoin de deliver, il a besoin de prouver, il a besoin de montrer qu'il change les données, il change le mood dans le pays. Et il est là, s'il fait ça, sa prétention-là pour justifier, la prétention à être Premier ministre là. Mais moi, je pense le Premier ministre même pour laisser les temps qu'il a besoin pour les capable performer comme ministre des Finances. Après, elle est là, difficile pour dire qu'il peut arriver l'année prochaine, salaire là, dans un an. Beaucoup de choses pour changer de la scène politique, nous ne connaissons pas. Mais en tout cas, si d'une part, les partisans du MSM peuvent souhaiter lui une Premier ministre, mais d'autre part, je pense, moi, il est capable aussi un cadeau empoisonné pour dire qu'il si vite, Premier ministre step down, donne-lui sa responsabilité-là, sans qu'il laisse les temps pour lui performer comme ministre des Finances et prouver. Nous continuerons sur l'actualité politique, mais cette fois-ci, nous prenons l'actualité qui concerne un peu plus directement le mouvement patriotique. Fin une petite polémique, fin levée ces derniers jours, lors d'une rencontre qui a fini évoquée, qui apparemment finina, qui vous dit finina entre Xavier Duval et Navin Ramgoolam. Le député Prime Minister, Xavier Duval, il niait ça fermement. Alors, ou tu es mal informé ou alors ou maintenir ce que tu dis? Non, vous voyez, moi, on vous dire une affaire. La motivation, les raisons qui font dans quel contexte motiver ça. Vous connaissez, tu fais adresse à l'assistance de nos partisans, d'avoir quoi. Et
à l'occasion d'une petite fête qui se fait faire par le régional en question. Et là, on fait une analyse politique de la situation. Ce que moi je peux dire, moi, et je vais profiter pour me dire là, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons vivre une situation inédite politiquement, qui jamais l'île Maurice politiquement trouve dans une situation comme ça. C'est-à-dire, il y a une confusion, il y a une espèce de manque de visibilité, il y a une espèce de brouillard, pour capable prévoir qui peut arriver dans les années qui peuvent venir politiquement dans l'île Maurice. Moi, je peux dire. Donc, on peut dire par exemple l'alliance, les PEP, comment il était, il n'est pas une entité solide, il n'est pas une entité stable. Oui, ce que moi je peux dire, c'est ça, en partie, l'alliance, personne ne connaît qui bloque. C'est pas d'abord prendre une élection à 2, ou bien à 3, ou bien même à 4 prochaines élections. Est-ce qui s'en a pour faire l'alliance et qui s'en a, qui bloque, pour manger contre qui bloque, pour affronter qui bloque pour prochaines élections. Et donc, c'est dans ce contexte-là que moi je peux dire. Bon, nous tout connaissons Finina, dans le passé, un peu tension entre PMSD et MSM dans le gouvernement. Nous connaissons les incidents à Sankatali Soudan, Xavier Duval, etc. Nous tentons beaucoup de choses qui peuvent passer en termes de conflits, de tensions, etc. Et il est clair aujourd'hui qu'il y a un MMM qui ne travaille pas pour revenir ensemble encore. On ne va pas tout béranger pour faire l'alliance avec Parti travailliste encore, avec Ramoulam. Du moins, le Parti travailliste avec Ramoulam. Ou bien vice-versa. Oui. Faire attention. Oui. Ou bien vice-versa. Donc, moi, je peux dire que la situation est floue aujourd'hui dans l'île Maurice. Et moi, je peux dire, dans ce contexte-là, il y a un causé qui peut circuler, qui le leader du PMSD, le leader du Parti travailliste. Et de toute façon, notre allié historique nous connaît, qui viennent très souvent ensemble dans le passé. Bon, Xavier Duval, il niait. Oui, vous pouvez maintenir ou oui. finir là? Non, moi, mon petit Yahoo, c'est qu'il y a une rumeur ou bien même une information qui est haut, qui sont jeunes. Donc, là, moi, je peux dire donc, qui tout flou aujourd'hui dans l'île Maurice. Pas connaît qui l'alliance, pour affronter qui l'alliance des prochaines élections. Et dans ce sens-là, moi, je peux dire donc, que l'EMP. Nous bien construire nous-mêmes, consolider nous-mêmes l'assise, etc. Pour quand les temps viennent, quand les élections approchaient, quand les échéances électorales approchaient, nous avons un rôle pour jouer, une carte pour jouer, dépendant de la force qui est le MP pour à l'arrivée des prochaines élections. Mais dans ce contexte-là, qui moi je peux dire ça, donc moi je peux faire mention d'une information qui peut circuler. Ben, on pas quand on peut se bandi mon plus cynique, par exemple, un comme moi-même, Tiazot, peut-être qu'il peut glisser la peau banane, ou bon, où on évoque fait là, on évoque l'incident Sankatali Soudan et Xavier Duval. Nous connaissons là récemment le PMSD, pas nécessairement trop content, manière qui certaines nominations une fait, ou bien certaines dimounies dans les autres postes, parce que Brian Glover par exemple. Nous comprenons que peut-être le PMSD n'est pas à 100% happy dans la manière qu'il peut traiter dans ce gouvernement-là. Est-ce qu'il n'est pas capable de penser, moi, de manière opportuniste, le MPP glisse la peau banane, on va PMSD pour un peu casser 4 ménages, comment dire? Non, l'inormal, je ne vais pas tout dire anormal que vous pouvez poser cette question. Ouais. Mais laisse-moi clarifier une situation. Ouais. Moi, personnellement, moi, Modiaou, MP ou Alan Ganou, nous n'avons aucune intention pour déstabiliser le gouvernement. Moi, si vous dites moi, philosophiquement et dans la pratique. Peut-être pas bien déstabiliser, au contraire, c'est au job, non? L'opposition. Non, laisse-moi finir expliquer. L'Alliance, les PEP, est élue par une majorité de la population. Oui. L'Alliance, les PEP aujourd'hui, c'est le fruit du verdict des urnes. C'est les PEP qui ont envie de mettre l'Alliance-là au pouvoir. L'IP, ils mettent au travail, l'IP a un problème que vous-même il fait mentionner, mais nous laissons continuer le travail. Si l'Alliance des peuples continue opère d'une instabilité comme ça, irregrettable pour le gouvernement, pour le pays. Mais seulement, nous ne pouvons pas pratiquer une politique, comme on peut dire, mettre la peau banane au toilette que j'y m'y mette. Non. Aujourd'hui, c'est l'Alliance-là au pouvoir, et il n'y a pas de problème entre ces deux partis-là. Seulement, nous, ce qui nous peut dire, que Xavier Duval, leader sur l'Alliance,
les besoins continuent de travailler, les besoins assument ce que MSM peut faire au pouvoir, MSM besoin assume ce que PMSD peut faire au pouvoir, et nous, MP, il n'a pas nous l'intention pour venir, comment dire, mettre sur la casse à gouvernement là, de façon opportuniste. Le MP est un parti d'opposition rapide. Moi, je dis 100 fois. Nous allons nous prévenir là, moi, espérer, moi, je dis ça plusieurs fois, nous, un parti d'opposition, nous casser quand même à un certain moment, et quand nous sommes cassés, il n'y a aucun hidden agenda pour nous rendre au pouvoir. Nous faisons notre travail dans l'opposition, qui ne fait pas même l'opposition comme moi-même fait, ou capable de venir aux propres appréciations, et talent, ou capable de venir nous causer ce qui est un peu faire. Mais pour nous, aujourd'hui, mon père, le MP, nous dans l'opposition, nous pas perdre de casse gouvernement, si j'avais dit voilà, au gouvernement pour un peu rentrer, prendre sur place, mon père, c'est un élan démocratique et plébiscité par le peuple qui amène sa gouvernement là au pouvoir, laisse-le gouverner avec tout ce problème qu'il y a. Avec ou sans problème, mais seulement pour nous tout constater qu'il y a les choses n'ont pas marché bien, qu'on va bien marcher en ça dépend là, point à la mine. Il y a une perception malgré tout qui le MP peut donner l'impression qu'il peut concentrer un peu ses tirs sur le PMSD. Et par ailleurs, ou même on nous a déjà dit dans un an de cela, quand on a dit ça avant l'élection municipale, etc., où tu peux dire où un des autres collègues dans MP, il a de très bonnes relations avec Ivan Conan Davidou par exemple. Avec le MSM, nous pas senti un gros épisode de tiraillement ou de tension. Par contre, là, récemment, dans le Parlement, encore, Joe Lezonga avec Xavier Duval, il fait une prise de blague encore une fois, qui fait il pas paraître qui MP tape faux, le tout partenaire de l'Alliance, et il peut tape surtout faux, le N partenaire. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, ce n'est pas vrai ça. Nous tapons contre ministre qui mérite taper contre d'autres. Nous ne pas single out Xavier Duval. Mais dans sa conflit les Jonga et Duval, c'est une question légitime. Les Jonga, tu peux soulever la question de bonne famille qui finit dépossédée. On devait connaître l'injustice historique qui MP peut défendre, peut revendiquer. Et donc, c'est là que les Jonga fait certaines critiques contre Xavier Duval, qui veut dire qui de chez la pétarde, etc. Les papiers assez vite. Donc, ce n'est pas vrai qu'il nous pétape 10 aux Xavier Duval. Nous tapons contre beaucoup de ministres, contre le Premier ministre même, nous faisons critique contre lui, contre son ministère, contre la brutalité policière, contre l'opération Les Paquets Allés, contre Guyane, Méthadone, contre la fermeture de la Trésor. Vous vous rappelez récemment, nous faisons critique contre le ministre là, dans Minimum Wage récemment. On a levé, on debout dans le comité stage, on amène 3 amendements contre le ministre et on dit dans la Gazette qui malheureusement le gouvernement peut comporter pareil que mon travail s'il peut comporter quand il est au pouvoir, il peut accepter l'amendement de l'opposition même si l'amendement là n'est pas raisonnable. Donc c'est pas vrai contre beaucoup de ministres nous finissons taper dans le passé, mais seulement c'est vrai que Joe les Jonga plusieurs fois il lève sa question là au Parlement et il finit comment dire dur contre le ministre Xavier Duval, mais pas dans rien personnel là-dedans, et comme on dit le MP pas d'aucune façon comment dire c'est focus le PMSD pour qu'il affaiblit PMSD pour provoquer un problème entre les partenaires de l'Alliance, qui n'est pas vrai du tout. Mais alors, nous, vous constatez, comment Bandimon qui peut nous peut constater, que souvent le MP bizarre presque rendre compte soit sur relation, soit sur manque de relation avec les uns et les autres. Par exemple, ou même récemment, on bizarre nier qui peut aucune tentative de rapprochement avec le MMM et en fait, il y a des nuances. Il y a une nuance, MP peut rapprocher avec MMM, ou bien il y a une autre nuance, certains membres du MP peut rapprocher avec MMM, ou on bizarre nier ça il y a quelques semaines de cela durant une conférence de presse pour dire non, il n'y a aucun rapprochement. Puis ensuite, nous rappelle Rafik Sorefan, peu de temps après la création du MP, nous-mêmes, à News, me rappelle, nous citons l'information telle quelle, nous ouvert guillemets, nous fermons guillemets, nous citons Dr. Sorefan, Rafik Sorefan, qui dit nous prenons quitte MMM président de l'opposition. Et ici même, nous sommes plateau là, dans la place que le PACG là, Rafik Sorefan, tu viens expliquer, tu viens dire oui, nous sommes capables de discuter avec l'Alliance des peuples, mais pas à n'importe quelle condition. Qui fait nous retrouve MP, comment dire, qui fait nous pas péter un MMM, peut causer ceci, peut causer cela, travail, peut causer ceci, cela, mais nous avons un MP qui
systématiquement, bon, peut-être il y a un rapprochement, peut-être il y a l'alliance possible, peut-être il y a une cause peut dérouler, ou une explication qui fait nous cause autant une tentative de rapprochement avec le MP, ou du MP plutôt. Vous connaissez, laisse-moi dire une affaire. MP, c'est le nouveau-né sur l'échiquier politique en Maurice. Nous sommes dissidents du MMM. Moi, pour rendre dans une raison qui fait nous aller à l'époque, nous créons un nouveau parti, il y a un an de cela. Nous avons 5 députés. Il est clair qu'il pendant le premier mois, il y a un problème d'identité, si vous voulez. Moi, je vais dire la vérité. Mais aujourd'hui, qui m'a pensé, pour moi, qui MP, il trouve une certaine vitesse. Identité, c'est-à-dire, ou parti CS, c'est pas MP parti CS parce que c'est une partie d'opposition, mais c'est une vocation à être au gouvernement. Non, du tout. Non? Quand tu quittes MP, quand tu quittes MMM, quand MP tu quittes le MMM, je vais dire où ça. D'abord, nous t'y quitter pour une raison, nous avons une différence, une divergence, une différent. Et pour nous, nous t'y quitte le temps nous t'y quitte MMM, nous n'avons aucun agenda pour rentrer dans le gouvernement. Bien sûr, les patients irréfléchis non plus. L'État nous bien pensé, enfin, nous pas quitter MMM ensemble, mais à un moment, nous tous les 5 députés, nous décidé pour constituer un parti politique, le MP. Donc, nous n'avons aucun agenda quand nous quittons MMM pour rentrer dans le gouvernement, pour faire transfuge, pour se dans ici pour aller là-bas. Et nous ne quittons MMM pour aucun avantage politique, personnel, promotion politique ou l'avantage personnel. J'ai envie de dire ça clairement. Moi-même, vous connaissez, moi, je suis MNPAC. Vous connaissez qu'un chairman PAC qui a beaucoup de privilèges qu'un député normal. Moi, je suis président même, moi, je suis le numéro 2 dans le Parlement. Donc, mais seulement, tout ça n'a pas tiré tenir moi. Moi, je suis allé pour certaines raisons qui m'ont déjà expliquées dans le passé. Parce que nous passons dans aucune négociation que nous faisons. De toute façon, ce gouvernement, c'est un gouvernement faux. Il y a une majorité absolue dans le Parlement. Nous passons une négociation marchandée pour nous rentrer dans le gouvernement, etc. Il n'a pas vrai du tout. Mais seulement, l'État nous constitue un parti politique, on dit c'est une période de rodage, mais aujourd'hui, on pense un peu stabiliser. Aujourd'hui, on redit MP, c'est un parti d'opposition, nous pas attaché à aucun bloc politique, nous n'avons aucun complexe vis-à-vis aucun parti politique, nous pouvons faire notre travail d'opposition, mais nous pensons, le temps peut passer et nous pouvons gagner l'expérience qui est besoin, et aujourd'hui, nous revendiquons à 100% dans l'opposition. On n'a pas aucun problème là. Puisque nous pouvons à bâton rompu, est-ce que vous avez confirmé qu'il peu de temps après le départ du MMM, il y a une invitation du MSM pour joindre le gouvernement? Pas à moi en tout cas. Pas à moi et non. Pas Tiena. Pas Tiena aucun. Pas Tiena où? Vous pouvez nuancer là? Non, pas Tiena moi et moi pensez si Tiena aussi, bon camarade, tu peux faire reconnaître. Maintenant pour revenir sur ces affaires MMM que tu dis là, vous connaissez, ces affaires MP, MMM là. À un certain moment, un corrimé, un petit peu fané, etc., qui est MP ou bien moi-même, mon père demande l'admission d'un MM, etc. Donc, je pensais, et c'est mon devoir comme le président du MP, de dire à nos sympathisants publiquement qui ça va causer là, il n'a pas vrai, et qui à aucun moment, ni moi ni personne, nous pas essayer de demander réintégration, ou bien la question ne se pose pas. Le MP aujourd'hui peut consolider, peut trouver sur la vitesse, sur la force. Donc, notre parti indépendant, Mouridiaou, nous n'avons aucun lien, nous n'avons aucun engagement avec aucun bloc politique dans l'île Maurice aujourd'hui. En temps et lieu, le MP peut faire ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, nos priorités, c'est consolider nos structures, nous avons l'assise, qu'on organise, nous avons une manifestation politique que nous pouvons faire, grandir nos partis, renforcer nos partis, rentrer dans la ville, rentrer dans le village, partout, et unir la ville et la région rurale. Et puis, une partie nationale. Nous avons l'ambition pour faire ça, nous avons les capacités, vous connaissez, nous avons 5 députés dans le Parlement, et 5 députés expériencés. Nous plus forts qui pas de travail dans le Parlement. Pas de travail, il y en a 4, nous en avons 5. Et nous avons, parmi ces 5-là, on a des gens qui nous fait politique pendant beaucoup de temps, pour nous connaître, une élite plusieurs fois. Et nous avons aussi un paquet de camarades qui quittent nous, en étant nous aller, qui ne sont pas nécessairement parlementaires. Donc, nous avons l'équipe qui est capable, qui a un potentiel, et c'est ce qu'il peut faire. Où tu peux évoquer même là rapidement, justement, nous faisons une petite parenthèse là, il y a une expression qui t'est servie à plusieurs fois dans l'histoire politique récente. C'est l'expression réunion de la grande famille militante. En 90-91, c'est comme ça, quand MSM même, tu refais l'alliance après la grande cassure de 83.
en 2000, tiré cause ça encore, réunion de la grande famille militante quand même, même il refait l'alliance, qui empêche le MP rapprocher avec le MMM dans un élan de réunion de la grande famille Non, mais militante. quand on peut dire réunification de la grande famille MMM, il ne peut pas dire MP. On va penser, il veut dire MMM, MP, ML, MSM. ou bien MSM. Oui. Bon, pour mon Maurice, où Nous entendons beaucoup de monde dire qu'Ivan Kounendavelu caresse l'ambition de faire ça. Est-ce qu'il ou tu peux disposer et de lui faire ça? Est-ce qu'il tu peux dire ou ben camarade d'un MMM ou ben camarade d'un MP? Comment l'expression est souvent utilisée? Est-ce que vous avez envie d'être un homme pont dans sa mouvance là? vous connaissez, d'abord, je pense que la situation est évoluée aujourd'hui. La situation politique qui tient là, le lendemain des élections générales, il n'est plus pareil aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'il est possible, ça, aujourd'hui, réunir la grande famille MMM, MSM de pouvoir? Il y a un nouveau allié, le PMSD. Quoique les choses ne peuvent pas marcher trop bien, on peut constater, ou même on donne un peu preuve à l'appui. Mais, je pense que nous pouvons attendre la situation évoluer plus devant. Nous connaissons la Maurice, nous connaissons comment la situation politique dynamique, et, tout peut dépendre. Le gouvernement au pouvoir, sur l'état de santé, à mesure les choses évoluer. Et est-ce qu'il y a une possibilité d'une alliance MSM, MMM avec le mouvement scissionniste du MMM? Je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile pour dire ça. Mais dans la politique, sur l'échiquier politique à Maurice, on connaît, il est tellement dynamique, comme on dit, où la situation s'est changée tellement. Nous laisse le temps prendre soin du temps. On a raison de dire, nous laisse le temps prendre soin du temps. Effectivement, si nous quittons échéance pour échéance, nous à 3 ans et demi quasiment des prochaines élections générales. Bon, je pense au bout d'accord qui dans nos systèmes électoraux, il est un peu compliqué ou gagner pouvoir sans qu'il ne passe par une alliance. Malheureusement, ligne comme ça, je pense que faire comme ça. Sans qu'il nous aille dans le débat avec qui ça n'a un peu pensé bien faire l'alliance, avec qui ça n'a pas pensé que ça n'a pas fait l'alliance, qui est une question un peu prématurée pour poser, nous bien d'accord. Le MP, avec qui parti politique au sein de l'échiquier, il sentit proche au niveau des idées ou des pratiques? Vous connaissez, pour faire l'alliance, d'abord, il dépend le programme. Pas qu'il n'existe pas l'alliance pour faire l'alliance pour rentrer dans le gouvernement. Donc, en temps et lieu, comme on dit aujourd'hui, la priorité du MP, c'est de se consolider. Moi, nous avons le potentiel pour faire l'y. Et when the time comes, quand le moment pour winner, quoi on dit, nous tout connaissons dans Maurice, élection politique, c'est un jeu des alliances. En fonction de ce qui est dans la scène politique, c'est un moment-là, quand l'élection venue, le MP pour guetter qui parti politique plus proche avec lui politiquement, nous pour guetter le programme et là, nous avons décidé avec qui ça nous pouvons marcher. Mais seulement, et ce qui est intéressant pour nous, MP, nous avons l'avantage, nous avons à tout. Nous, dans MP, nous ne pas faire politique, question personnelle. Et là où je peux dire, moi, Xavier Duval, etc., nous pas ça de façon personnelle du tout. Et moi, jamais on va faire politique, on va pas taper en bas, hit under the belt, on va à la ceinture. Dans le Parlement, on connaît, nous pas insulter personne, en dehors du Parlement aussi. Nous avons une bonne relation avec tout parti politique. Mais pas ça qui est important. Hein. Ce qui est plus important, c'est le programme. Et comme on dit, en temps et lieu, il est là. Nous avons été avec qui parti politique nous capables, nous pouvons nous mobiliser, si nécessaire, à faire une alliance. Ou pas nous préciser, au point de vue de la proximité avec qui ça n'a ressenti au proche, mais dès à présent, est-ce qu'il y a en tête un no-go zone? Est-ce qu'il y a une partie avec laquelle ou pas, ou la valeur du jour, ou penser qu'il est impossible que le MP trouve un terrain d'entente ou bien trouve une manière de travailler ensemble avec certaines parties? Est-ce qu'il y a une partie de ces équipes majeures dans lesquelles vous pensez qu'il est impossible de travailler ensemble? Vous connaissez Rabin, philosophiquement, encore une fois, quand nous sommes dans Maurice aujourd'hui, tout parti politique qui fait l'alliance avec tous les autres c'est partis ça. politiques. D'où ma question. Vous connaissez nous sommes même. Même dans la dernière élection de 2014, vous connaissez à un certain moment,
qui, même Xavier Dival, qui vient négocier. Oui. On va pas faire ça Oui. personnellement encore, Oui. parce que je suis président dans cette réunion-là. Même Xavier, avec le Dr Mouda Bakas, qui vient contre Paul Béranger, moi, là, l'Alliance a même travaillé, tu peux faire, Oui. tu peux le finaliser. Xavier, tu peux revenir discuter pour rentrer dans l'Alliance. Mais seulement, quand tu es d'accord le ticket, donc Paul Béranger, tu peux proposer un nombre de tickets qui n'est pas si d'accord. Oui. Donc, et si c'est d'accord, donc, probablement, si tu peux l'Alliance a un travail sur MSD. Oui. Mais ce qui me peut redire, à nous être pas hypocrite, hein, donc c'est vrai, mais aujourd'hui, tout le parti politique de Maurice se tombe d'accord, nous avons une espèce, nous en accord, nous avons une espèce de consensus, beaucoup de grands sujets, un grand thème, l'économie par exemple, la politique d'affaires étrangères, beaucoup d'affaires, il y a une espèce de consensus entre les partis politiques mainstream, ou bien moins mainstream. Mon papa dit aussi la fin des idéologies, bien sûr, mais seulement c'est qu'encore, il y a un parti qui est un peu plus à gauche que son camarade, sur l'échiquier politique dans l'île Maurice. Mais seulement ce qui est plus important aussi aujourd'hui dans Maurice, ce qui est plus important pour un parti politique, et qui différencie un parti politique, c'est cette valeur. Et vous pensez, c'est là que ça compte, c'est-à-dire la lutte anticorruption, la moralité publique. Vous pensez, ça différencie beaucoup un parti politique aujourd'hui. Comportement d'un politicien dans notre day-to-day, dans notre praxis, dans la vie de tous les jours, etc. Vous pensez, la valeur est importante. Alors, nous, comme on dit, aujourd'hui, encore prématuré pour nous dire avec sa nouvelle alliance, laisse l'état passer, laisse la situation évoluer, et par rapport à comment la situation a été dans 2 ans et demi, le MP peut décider avec qui parti politique qui peut faire l'alliance, et comme on dit, aujourd'hui, les choses encore confusing. Moi, personnellement, si vous demandez, moi, je ne peux pas dire qui bloque pour affronter qui bloque la prochaine élection. Mais vous pensez que toutes les configurations sont possibles? Et à un certain moment, je me pose la question, moi, est-ce qu'il est capable de dire que Chana qui pour le prochain Premier ministre de l'île Maurice après les prochaines élections générales? Je dis, moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tellement il y en a qui sont capables d'arriver et qui peuvent arriver jusqu'à la prochaine élection. Donc, à cause de ça, moi, je peux dire, on est dans une situation inédite. Et sa configuration politique là. Difficile pour prévoir, pour dire. Puis il y a des blocs clairs, puis il y a comme il y a 83, 87, un côté, même l'autre côté MSM, c'est pas bleu, blanc, rouge, un côté. C'est pas aussi clair que ça aujourd'hui. Les choses plus floues. Alors que ça, donc, beaucoup de questions restent posées dans la scène politique et moi, je pense que c'est difficile pour répondre à toutes les questions aujourd'hui. Bon, nous venons dans une question qui est propre au MP. Le MP, là, il y a 2 semaines de cela, il fait célébrer 1 an d'existence officielle. Quel bilan vous tirez à Yangano de sa première année d'existence? Moi, personnellement, comme le président du MP, je suis fier du bilan du MP. Fier de quoi, exactement? Fier de ce que nous nous faisons. Vous connaissez, beaucoup de partis politiques nés la veille d'une élection générale, juste pour rentrer une élection générale. Après ça, notre faune disparaît. Et beaucoup de partis qui ne scissionnaient, qui ne scindaient, disparaissent avec le temps. Mais moi, je veux dire, 1 an après, seulement la chance qu'il y en a, c'est vrai, l'avantage qu'il y en a 5 députés expérimentés au Parlement. Mais nous, nous n'avons aucun doute sur le fait qu'ils nous en ascension. Nous avons un bilan riche parce que nous faisons présent tout le sujet d'actualité, tout le grand débat nous faisons là. Dans le Parlement, en dehors du Parlement, nous faisons tape contre le gouvernement quand vous êtes tapé. Nous faisons plusieurs exemples, la brutalité policière, l'arrestation de la voie tandrayenne, sa question méthadone, relation le ministre Gaillane avec ban ONG, nous, dans la conférence de presse dans le Parlement, nous faisons taper, nous faisons soutenir comme ils ont soutenir, nous soutenir les artistes dans CIME, nous soutenir les syndicalistes. Nous sommes le seul parti qui fait faire sa conférence de débat que tout le monde illustre syndicaliste, il a accepté de venir dans une plateforme MP. Des décennies pas fini dans ça. Et nous, cause de la pauvreté, l'inégalité sociale, nous laissons les camarades syndicalistes là exprimer. Nous soutenir les dépossédés qui ne perdent des autres terrains par l'injustice historique là. Moi qui fais une proposée au Parlement, en dehors du Parlement, baisse tarif électricité avec le windfall gains qui peut faire aujourd'hui par le CEB. Et je remercie camarade Ivan Kolandavelou, il a accepté sa proposition-là. 70 000 familles mauriciennes ont réussi à jouir de sa baisse prix électricité-là. Je suis capable
aller même comme ça. Donc, nous finissons dans un débat, la loi Baden nous l'avons dit, nous c'est le parti politique qui présente un position paper, le Good Governance and Integrity Bill, 4 amendements nous l'avons mené, le ministre Baden, inaccepté. Nous c'est le parti politique qui nous dit nous soutenir les camarades écologistes quand l'idée qu'on s'apposait le tel chaland à la Cambie. Nous c'est le parti politique qui a montré dans le Parlement et aussi dans la conférence de presse. Donc, nous finissons faire beaucoup. Nous finissons en même temps, l'état nous dans ma conférence de presse, dans le Parlement, la loi minimum wage. À committee stage, mon levé, le seul parlementaire de l'opposition me propose 3 amendements qui sont syndicalistes qui me proposer. Nous finissons la voix devant les syndicalistes. Nous finissons la voix devant les toxicomanes. Nous finissons la voix devant les gens qui ont méthadone, qui sont malades, finalement. Donc, nous finissons faire ce qu'un parti socialiste, humaniste et progressiste qui vient faire. Alors, vous pouvez faire la liste de choses qu'ils ont fini faire, qu'ils ont fini dire, de positionnement qu'ils ont fini là, de suggestions qu'ils ont fini. Si nous causons un langage politique propre, tout ça là, bien, transforme en un soutien de la base, de la masse. Un masse, un mouvement qui accompagne les autres, qui peut grandir. Est-ce que tout ce que vous pouvez dire là, quand il descend en bas, quand il trickle down, est-ce que tout cela égale plus sympathisant, plus adhérent, plus militant? Comment on affirme ça? Attends, moi ajouter donc, et tout, une fonction qu'il nous fait, une activité qu'il nous fait, c'est une activité de masse au vidéo, succès. Nous faisons un rassemblement, madame, 1 an de cela. La salle municipale qui a même fait remplir là, nous tirons plus pareil ou bien plus plus. Nous faisons un rassemblement jeunesse dans même la salle municipale vis-à-vis Belle-Rose, pareil. Nous venons célébrer la journée internationale de la femme de la municipalité de Quatre-Bornes. Donc, nous venons faire l'inauguration du quartier général, nous venons faire un succès. Dans 2 semaines, nous pouvons faire un rassemblement contre la drogue. Nous pouvons appeler Ban jeunesse, parce que vous connaissez, si on gagne l'état, nous avons un petit peu le fléau de la drogue aujourd'hui, qui ravage, il peut faire la drogue synthétique, nous pouvons faire ça dans 2 semaines. Le 19 juin, moi invite tout, nous pouvons faire un rassemblement madame dans Rivière-Nord, dans notre circonscription. Nous prenons 1 millier madame pour attendre nous dans ce rassemblement-là. Et le 10 juillet, en apothéose, nous pouvons célébrer le 1er anniversaire du parti, probablement d'un grand la salle par là, nous pouvons gagner la salle, quand nous pouvons rassembler la masse du monde. Mais quand du monde peut suivre vous comme ça, nous n'avons pas une coquille vide. Facile de vous dire un parti politique pour nous faire conférence de presse derrière un micro toutes les semaines. Mais nous avons un parti enraciné. Nous avons 5 circonscriptions qui nous contrôlent. Nous avons 5 députés. Mais là, on compte 4 parce que moi, Dieu dans le numéro 14, mais Dieu peut travailler aussi dans le numéro 4. Nous avons 5 circonscriptions. Nous avons une régionale solide qui peut travailler. Et en plus, nous débordons devant les autres circonscriptions. Numéro 12, le numéro 5. Et bien sûr, encore un travail pour faire. Je pense, moi, dans 1 an, nous faisons beaucoup, mais pas assez. Parce que vous connaissez, construire une partie, ce n'est pas facile. Avec tout le monde précisé qui est là contre tout. Et avec tout sabotage qui est une fois gagné de la part, malheureusement, de certaines de la presse. Nous n'avons pas gagné assez de coverage. Mais seulement, malgré ça, vous connaissez, nous faisons, en tout cas, moi, je vais dire ça publiquement, je fais presque 40 ans politiquement. Vous connaissez, depuis 34 ans, l'année prochaine, 35 ans, moi, élu dans le numéro 14. Avant ça, je suis dans la politique. Je passe 6-7 ans dans le gouvernement. Moi, je n'ai aucun problème de rester dans l'opposition. Et quand je joue là pour venir, quand l'élection prochaine pour venir, nous avons quelle alliance pour faire, les peuples pour décider, ce n'est pas un peu bien rentrer dans le gouvernement ou bien non. Mais nous n'avons aucun problème. Nous aspirons pour rentrer dans le gouvernement, parce que tout parti politique a envie de rentrer dans le gouvernement. Faire ouvrir politique. Pour rentrer dans le gouvernement, pour appliquer au programme, pour se soulager, malheureux dans le pays, le peuple, pas vrai? Nous n'avons aucun problème là. Donc, est-ce que c'est que je peux dire quand on lit ce bilan riche là, est-ce qu'il peut traduire dans la réalité? Je dis oui, parce qu'il nous connaît, nous avons une expérience politique, nous connaissons un parti politique, il n'a pas capable de vivre juste le discours d'un parlement, PQ, PNQ, ou bien conférence de presse. Il y a une assise dans la population. Et cette assise là, nous pouvons servir nos statuts de parlementaires pour nous consolider, et nous pouvons choisir aussi l'expérience que nous avons dans le terrain. Tous les jours, toutes les semaines, nous avons un petit village par ici, par là. Sans tambour ni trompette. Quand une grande activité vient, les gens qui tournent la course, mon père dit, nous donnons des rendez-vous là. Dans Rivière-Nord, le 19 juin et le 10 juillet, quand nous pouvons faire nos anniversaires grandiose, d'une façon avec pompe, et quand nous pouvons aussi, moi, nous sommes déjà, quand nous pouvons lancer
nous pour programme, comment dire, la deuxième année, nous pouvons passer d'une vitesse supérieure, nous pour rendre public la liste d'un paquet de camarades nouveaux, certains avec un passé politique, et beaucoup de jeunes qui vont rentrer dans nos bureaux nationaux, dans nos bureaux politiques. Nous prenons plusieurs affaires, je ne suis pas capable de dire où là, c'est là pour nous montrer qui est le MP. Avec l'expérience qu'il nous a, nous avons une partie réfléchie, nous avons une partie qui fait travail, et nous avons une partie aussi, nous faire une réflexion au sein du parti. Nous pouvons tirer certaines position papers le 10 juillet, écrits, rédigés par nos camarades, certains documents. Nous pouvons tirer une édition spéciale dans la Gazette, ça se là. Nous avons l'intention de venir avec un newsletter tous les mois. Nous pouvons donc innover. Et encore, la plus grande innovation que nous pouvons faire aussi, c'est que nous pouvons présenter une nouvelle tête à l'électorat au pays ce jour-là. Vous pouvez évoquer une manifestation dans laquelle vous pouvez dire que vous finissez gagner un soutien de militants. Vous faites partie de gens qui sont capables de répondre. Et alors, il y a MP, il y a ML, il y a MMM, vous êtes probablement il y a le même électorat qui constitue un roupie. Qui vous fait où, qui vous parti vous faire pour que c'est un roupie là, vienne un roupie 10, un roupie 20. Ce qui me dire c'est que est-ce que finalement, je ne vais pas subdivise l'électorat même, ça ne peut pas une bout dans l'électorat même là, mais est-ce que vous êtes capable de répondre, est-ce que vous êtes capable de dire, est-ce que vous êtes capable de démontrer qu'en fait, on réussit à séduire au-delà de l'électorat même, parce que les simples n'est pas un P avec MP, pas un P avec ML, etc. Chacun prend un DP militant qui se désigne, mais il n'est pas créer l'adhésion au-delà de 40% du monde qui peine l'adhésion politique là dans Maurice, ou bien ça va du monde qui sympathise avec les autres partis, qui dit ok, MPP peut-être un l'idée, un programme intéressant, ils vont pas le joindre. Non, vous avez raison, moi je suis totalement d'accord avec vous. Et moi je t'invite encore, vous connaissez, nous allons travailler à notre terrain, nous. Vous connaissez, malgré, pas malgré, à cause de notre expérience. Vous connaissez l'épisode squatteuse. Moi j'amène ça à Qatar-Soudan. Dans l'endroit qu'ils avaient le bâtiment, Cité de Dieu d'Oriental. 75 familles squatteuses qui se restent dans une oui, si vous connaissez, un travail que nous faisons au terrain. Maintenant, on pose la bonne question. Est-ce qu'ils nous paient la paix dans le même bassin? Nous, ML, MMM. C'est vrai. Mais seulement moi, je suis satisfait qu'il y ait un MP, pas qu'à cause pour ML, qui nous paie dépasse les frontières du MMM, le bassin du MMM. Qui permet d'utiliser l'électorat du MMM. Parce qu'il nous paie dans une région rurale. À nous, pas cause de mentir, là aussi, il faut être hypocrite. MMM, c'est une partie de ville. PMSD, c'est une partie de ville. MSM, c'est une partie de région rurale. Et le travail, ceci, c'est une partie rurale. Nous, MP, nos cousins. À part une circonscription qui est plutôt urbanisée, quand nous contribuons à Noir, etc. Beaucoup de gros poches très urbanisés. Mais tout le député MP, le député de la ville. Nous, on fait que nous avons dans le numéro 12, nous avons dans le numéro 10, nous avons un camarade que vous connaissez, qui est déjà député speaker, camarade Soudé Sroupen, qui travaille dans le numéro 12. Et moi-même, personnellement, mon père, dans ma région rurale, je pense, on dit de bonnes affaires. Aujourd'hui, d'après moi, Rabin, plus que 60% de Mauriciens n'a pas identifié les autres avec une partie politique. Pour plusieurs raisons. Pas cause de la jeunesse là. La jeunesse là, de la méfiance vis-à-vis de la classe politique, et dans le mépris maintenant. Quand nous tentons une corruption qui ne fait que passer aujourd'hui là, malgré les grandes promesses pour nettoyer. Mais moi, c'est que je veux dire, donc il y a une vide politique aujourd'hui dans l'île Maurice. Et moi, je ne peux pas dire qu'il y a un pays qui peut remplir sa vie là, mais nous avons ambition de remplir sa vie là. Et moi, je peux dire à la classe politique, faire attention jusqu'à 2020. Il est très possible, tout ça, un petit mouvement jeunesse là, peut lever partout. Les jeunes peuvent faire notre propre parti politique parce qu'ils ont envie d'écouter la voix. Moi, on va vous cher prix. Si il y a un right jeunesse qui peut venir, une partie qui, comment dire, qu'on arrange les choses bien, qu'on organise les choses bien, moi, je ne pas. Comme on a hésité à l'élection dans 2014, il y en a qui disent que c'est un grand ténor là pour balayer. Moi, je ne pas cher prix. Si dans la prochaine élection, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, plus encore, et la population dans son ensemble, aujourd'hui, n'a pas identifié ça. Donc, ce qui me peut dire, il y a une vide politique aujourd'hui. Je n'ai pas envie, comment dire, pas ce jugement, les autres leaders politiques de ce pays-là aujourd'hui, mais nous connaissons qu'il y a beaucoup parmi les autres discrédités. Je peux essayer de remonter avec beaucoup de difficultés, mais moi, ce qui me peut dire, il y a sa vie politique-là, MP, à cause de ce passé qu'il y en a, et dans nous pensons, moi, nous pouvons dépasser aujourd'hui, nous pouvons réussir à dépasser le bassin même, nous pouvons rentrer dans une région rurale, et il y a beaucoup de jeunes donc aujourd'hui qui perdent notre repère politique, et nous pensons nous sommes capables d'offrir une plateforme à la jeunesse
parce qu'il nous peut dire qu'il peut faire la politique autrement. Vous connaissez MPP dans leader. Moi, pas un leader, moi. Parce que nous, nous pas quoi de ces affaires leader, leader maximaux, etc. Nous avons une démocratie dans nos partis. Nous pouvons faire ce qu'on appelle une flat structure. C'est qui encore du monde qui doit corporate connaître. Ça veut dire pas besoin régional, comité central, bureau politique, ça va. Tu as envie de venir, tu as envie de donner un coup de main, tu as une jeune, tu contactes au pays, viens cause en nous. Nous appelons, nous accommodons, nous faisons venir. Et pour le nouvel anniversaire, vous trouvez, il y a presque une demi-douzaine, ou bien plus de jeunes entre 25 et 30 ans pour rentrer dans le bureau national du MP. Donc, nous pouvons essayer d'offrir une nouvelle plateforme à la jeunesse. C'est à cause de ça, moi, pour répondre à vos questions, nous avons l'espoir, nous, pour nous capables de pénétrer dans une région qui est même aujourd'hui ininterdite pour entrer. Mais quand on commence à là, on commence à évoquer ça l'idée qui beaucoup de monde considèrent comme étant impossible il y a quelques années à peine, le renouveau politique, l'émergence des nouvelles forces politiques. C'est là où tu peux expliquer que toutes les configurations sont possibles, les idées étant tellement proches les unes des autres, il est possible qu'il y ait quelque chose qui nous pensait pas trop fonctionner à ce là qui a fonctionné plus tard. Est-ce que le MP, lui, par exemple, est capable de rentrer dans cette stratégie politique de s'associer à une force politique nouvelle? Est-ce qu'on pense à risquer sa pari-là? Oui, why not? Nous disons, quand le moment venu, nous pouvons guetter. Et nous, MP, l'avantage qu'il y a. Vous connaissez l'avantage qu'il y a, Ravine? Personne parmi nous n'a pas fait la guerre pour ce Premier ministre, vice-Premier ministre, ici, là-bas. Vous connaissez devant l'Alliance, bien souvent, c'est M qui casse. C'est M qui cause la non-formation de l'Alliance, il y a un problème, etc. Chacun peut être sa position, qui est pour venir, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Nous, non. Ça, pas nos problèmes, ça. Nous, moi, je dis franchement, c'est que moi, en tout cas, avec l'expérience politique que moi, et que c'est qu'ils m'ont trouvé, moi, je passe beaucoup de temps dans MMM, et moi, je côtoie beaucoup les autres politiciens dans les autres partis politiques, moi, je pense aujourd'hui, moi, il y a un désir dans l'île Maurice pour une nouvelle ordre sociale, morale et économique. Et moi, je pense, si ça m'a gêné qui peut essayer de regrouper les autres là, organiser d'une façon et dire ce qu'il vient dire. Je pense que le parti traditionnel mainstream pour gagner beaucoup de difficultés pour gagner la jeunesse des prochaines élections. Et nous, dans ce contexte-là, nous n'avons aucune ambition personnelle, c'est qu'ils ont envie de certaines plateformes, c'est aider nos pays, faire l'alliance avec n'importe qui Sénat, dépendant du programme, etc. Ou bien, comme on dit tout à l'heure, nous sommes l'instrument pour qu'ils mènent certains courants politiques réunis ensemble dans l'intérêt du pays. C'est ça qui préoccupe nous un peu. Nous pas qu'à nous prêts pour finir cette interview, mais nous pas qu'à terminer l'interview sans qu'il nous évoque très rapidement une cause qui peut dérouler au moment que je quitte ou Kavi Ramano, Jean-Claude Barbier, etc. On voit que quitte le MMM l'année dernière, un peu plus qu'il y a un an de cela. Tu peux dans deux causes principales au sein du MMM. Premier parti, c'était bon débarras, blessing in disguise, les autres aller. Après, une autre partie du monde qui est un peu plus réaliste et qui est encore réaliste, vous pensez, dans le MMM, tu peux dire, it's a wake-up call. Nous devons prendre conscience qui fait un aller, nous devons essayer sans nous. Est-ce qu'il vous finit avec un an de recul? Sans doute quoi qui observe la situation eux-mêmes, on connaît beaucoup de camarades là-bas, comme Paris là-bas, on l'a dit, on connaît beaucoup de camarades avec vous. Est-ce que vous sentez qu'il y a même apprendre quelques leçons? Est-ce que vous sentez qu'il y a même peu changé? Ou alors vous faites partie de ce monde qui n'est qu'un coup qui sauve et réservé à sa réforme qui Steve Obigadou peut proposer là et peut dire non, laisse tomber même ça pour changer. Vous connaissez, moi n'ai pas trop envie de passer jugement le MMM. Pour moi, le MMM, c'est le passé, personnellement. Donc, je crois qu'on a beaucoup de camarades dans le MMM encore. Nous prenons la décision qu'ils nous prend là. Mais seulement, pour répondre à vos questions, moi, pensais, moi, j'ai souhaité, qu'il y ait MMM tienne les leçons du passé, pour qu'il y retourne sur la cause d'antan. Moi, philosophiquement, je suis là des trois fois, vous connaissez, moi, une démocrate, moi pour la démocratie. À cause de ça même, moi, je ne suis pas d'accord comme tout, l'attaque d'un petit parti. Moi, je pense que la floraison de notre parti politique dans la démocratie est une bonne chose. Laisse-les peuples dire. Il y en a pour boycotter, il y en a pour saboter aucun parti politique. Chairman Mao dit, let the 100 flowers bloom. Mais maintenant, je suis content, même retrouve sur la force d'antan. Je suis content de travailler sur essayer de régler ce problème de leadership, pour lui donner la force dynamique dans l'opposition. Est-ce qu'il est même seulement pour capable, comment dire, strip lui-même
de tout ce bagage, ce passé qu'il y a en termes de fonctionnement, en termes de structure, en termes de nouvelle vision, en termes au niveau organisationnel. Bon, pas carré pour nous. Il est clair que le rapport au Bigadou, il y a beaucoup de problèmes, obstacles. Il est clair qu'il y a la force dans le MMM qui peut bloquer ce rapport-là, qui peut accepter avec une proposition au Bigadou. Mais seulement, moi, ce que je souhaité, qui. Bon. La porte un peu ouverte pour Steve Bigadou parce qu'il c'était un de ban démissionnaire en puissance à l'époque. C'est vrai, il était avec nous à un certain moment, mais après, il change d'opinion. Bon, encore une fois, c'est la démocratie, chacun est libre de ce décision qu'il peut prendre. Mais la porte un peu toujours ouverte pour lui. Mais bien sûr, pourquoi pas, parce que Steve est un camarade qui me connaît bien, un camarade de valeur. Mon chagrin, quand on connaît qui se sort dans le même aujourd'hui. Mais seulement moi, ce qui me tient content, Diaou, c'est qu'il me pensait, moi, mon Diaou, quand nous quittons le MMM, c'était pas aucun avantage politique. C'est que malheureusement, nous avons trouvé que, comment dire, le MMM encore, il a toujours les prisonniers de toujours même concept, même stratégie. Et à cause de ça, donc, nous pensé, enfin moi personnellement, moi je pensais qu'il est un peu difficile pour continuer faire aussi même avec une bonne décision, mais aller. Mais la relation aujourd'hui, comme on dit, moi j'ai souhaité, qui moi m'a souhaité arriver à moi-même, c'est qu'il réussit, comment dire, faire une autocritique, faire une soul introspection, donne Banzen la possibilité d'évoluer, d'épanouir, c'est tout. Et qui, l'ancien là, pour donner conseil, etc. Nous pouvons quasiment arriver à la fin de nos interviews. Alain Ganou, quand même, quand nous guettons, si nous rappelons ainsi, le front bench du mouvement patriotique, quand même trouve un peu vieux routier, un peu bandimoun qui est bien installé dans la politique, ou même Jolie Jonga, Jean-Claude Barbier, Rafik Sorefan, même Kavi Ramano, même si des jeunes fini une certaine carrière dans la politique. Pourquoi un peu, comment tout nouveau parti qui est débuté, comment tout nouveau parti fait, de nous faire la politique autrement. On commence à évoquer un peu à qui sont différents pour faire, mais ça front bench, sa vitrine qui MP montré là, est-ce que vous pensez qu'il correspond à ça l'idée de faire les choses autrement ou bien nous pouvons discuter recycler? Non, on a raison. Mais c'est à cause de ça que mon fait Diaou, après un an, nous prenons un peu le temps. Mon fait Diaou, là, nous pouvons introduire, nous pouvons mettre 19 à l'instance suprême de nos partis. C'est-à-dire, c'est un bureau, ce qu'on appelle le bureau national. Quand toute une décision prend, c'est le cerveau collectif. L'équivalent du comité central. Non, plus que le comité central, c'est le bureau politique. Oui. C'est le bureau politique. Okay. Donc, nous avons moins qu'une dizaine de jeunes camarades pour rentrer dans le bureau national là, lors de l'anniversaire de nos partis. Nous pouvons annoncer publiquement. Mais vous connaissez les critiques nous fait l'habitude. Si vous êtes un figurant, mais je prends une vraie input. Parce que même dans le bureau politique, même nous tendez ça. Mais met là, parce que l'idée décide de mettre là, ou bien ça là, il a fait joli, je vous dis oui, monsieur, oui, monsieur. Non. Est-ce que vous pouvez écrire ban oui, monsieur, ou bien vous pouvez écrire ban zen, qui peut empowered, et qui peut peut-être challenge vous, pour challenge vous les autres camarades, l'exécutif de vos partis. Vous pouvez faire autres, appliquer ce qui m'a dit là. Donc, oui. Non, nous ne pouvons pas mettre ban base à fleur, ni ban une vitrine, simplement. C'est Banzen qui a un an, il reste à nous, du bon mot, ça. C'est pas le rôle de Banzen, c'est Banzen qui nous reste à nous tester les autres, un an, ils restent avec nous, ils sont fidèles, qu'on doit y marrer. Ils sont dans la périphérie, ils sont avec nous, ils organisent tout ça, une activité comme on dit. Donc, they have been tested. Donc, nous pensons qu'il nous avons des camarades qui ont une certaine expérience maintenant et qui peuvent donc une bouffée d'air frais au sein de la direction. Et en termes de, comment on fait dire, de vitrine aussi, de front bench, quand nous faisons nos conférences de presse, évidemment, nous pour là, nous projetons. C'est un peu un professionnel, ou pas nécessairement professionnel, mais on devait connaître. Ça aide pour là aujourd'hui, comment
d'autres mindset différents, d'autres le monde avec une nouvelle perspective. Donc nous comptons de faire ça. Et à part de ça, nous pouvons aussi, les bons mots amène madame, parce que nous pensons, nous avons envie aussi, projet nous avons un peu madame qui nous pas faire assez service, aussi dans nos bureaux politiques, et comme on dit, l'autre catégorie du monde, c'est un peu l'ancien, pas nécessairement dans le courant MMM, qui nous sont aussi dans les autres courants politiques, qui peuvent envie de joindre nous et qui nous donnent la possibilité d'opérer au sein du MP. Donc, c'est pour répondre aux questions. Moi, je pense que c'est la deuxième naissance du MP. Là. Nous pouvons passer à une vitesse supérieure. Après ça, un an là, nous connaissons un peu, nous avons l'expérience un peu. Et n'est pas facile de construire une partie. Moi, je fais avec tous les préjugés qu'il y a, parce que nous cassons quand même, il y en a du monde donc, qui guettent nous, comment dire, nous vont transfuser, etc. Nous ne quittons pas le gouvernement, tout ça là, c'est faux. Pour Rediao, nous partons là, nous finissons par nous prendre une partie d'opposition, nous continuons à faire notre travail d'opposition. Et après le 10 juillet, quand nous finissons notre anniversaire, nous gagnons une jeune, une madame et aussi un nouveau camarade avec une expérience politique qui peut nous donner un coup de main et pour permettre nous de conquérir les autres circonscriptions, à pénétrer les autres endroits qui, comme on disait là, c'est vrai, qu'il soit MP pas pénétrer. Mais après, nous pouvons créer aussi un programme gouvernemental en ce moment, un manifeste, nous pouvons réfléchir. Nous aussi dire, mais MP vient au pouvoir, qui ban 12, 15 actions prioritaires qui nous tiennent envie. Un action plan. Et c'est la concordance de ce action plan-là avec l'action plan de les autres partis qui vous déterminez peut-être avec qui vous faire l'alliance? Non, nous vous donnons une nouvelle idée. Oui. Après, personne ne peut dans le monopole de la vérité ou de la sagesse ou de la connaissance. Nous pouvons discuter. Quand nous pouvons discuter de notre parti, nous avons été. Vous connaissez, nous n'avons pas quelle idée qu'ils nous ont envie de mettre. La dernière fois, là, moi, je pose une question dans le Parlement. Moi, je dis à le Premier ministre, est-ce que quand quelqu'un vient d'être parlementaire ou vient de ministre, il peut venir déclarer qu'il y a une double nationalité? Oui, oui. Hein, pour qu'on ait une question de loyauté dans l'Inde, dans Malaisie, il n'y a pas quel pays fait ça, vous connaissez? Hein? Nous pouvons dire, par exemple, amende la Constitution maintenant pour qu'il dans chaque circonscription, une madame visa candidat. Pas besoin d'attendre réforme électorale. Réforme électorale pour une Calivini. Et nous ne connaissons pas les pour venir. Parce qu'il est tellement un sujet que moi, je connais, il est divisible. Il ne parle pas nécessairement pour gagner un consensus. Mais aujourd'hui, nous avons 3 corps dans le Parlement, tout le monde d'accord pour faire ça. Nous pouvons poser la question, par exemple, nous pouvons dire limitation mandat, ça, il est déjà causé, et nous poussons ça. Il y a un Premier ministre, 2 mandats. Nous pouvons poser une autre question, c'est est-ce qu'il y a un président, est-ce qu'il y a un droit de retour au Premier ministre? Parce que quand il est le président, il est le président de la nation. Est-ce qu'il est correct ça? Est-ce qu'il ne peut pas refaire un rethinking? Voilà. Nous pouvons causer l'advisability, l'opportunité de mettre un ethics commission d'un parlement, comment dire, un code de conduite, un code de déontologie pour les parlementaires, et là mettre un petit groupe pour des pièces même qui est capable de sanctionner. Donc un ethics commission d'un parlement comme il y a dans l'Angleterre. Donc nous avons c'est l'idée, beaucoup d'idées. Là, mon cause, juste constitution, c'est un peu une déclaration d'assets. Donc, moi, beaucoup de propositions qui nous a fait, mais nous avons beaucoup de propositions. Nous pouvons faire un action programme dans les jours qui vont venir et nous pouvons lancer ça jour nous l'anniversaire. Et pour nous, comme on dit, à partir du 10 juillet, c'est un nouveau palier qui le MP pour commencer à s'occuper. Alors, nous merci, c'est sur sa note d'espoir à l'avenir qui nous remercie d'avoir été notre invité aujourd'hui. Moi, je suis capable de remercier vous, camarade Rabin, parce que je pense qu'on donne moi une occasion en tant que président du MP pour venir dire beaucoup de choses qui n'ont pas bien l'occasion si on participe ici. Merci beaucoup. Plaisir. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, toujours en live, ici sur le plateau d'AIA News. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Au revoir.